et par la puissance. Raison pour laquelle nous croyons à la manifestation des dons de l'Esprit. Amen. Parce que cela est la promesse. Et la Bible déclare, quand la crainte s'est emparée, quand ils ont vécu une vie de sainteté, le Seigneur a permis que le miracle s'efface par le main des apôtres. C'est-à-dire, un peuple qui vit dans la sainteté attire la prédication même dans le corps des prédicateurs. Votre sainteté fera que Julien ait des enseignements pour vous édifier. La manière dont un peuple se sanctifie attire même la révélation de Dieu. Un peuple qui marche conformément à la parole de Dieu, Dieu mettra devant ce peuple des prédicateurs, des vrais envoyés. Raison pour laquelle la Bible dit, le méchant ne résistera pas parmi les saints. Mais quelle assemblée? Là où les quatre choses sont réunies, un méchant ne peut pas résister. Il sera dévoilé. Raison pour laquelle moi je ne tremble pas aux les sorciers et les magiciens. Aussi longtemps que nous sommes dans la vraie parole, nous vivons cette parole, nous marchons conformément aux apôtres, nous avons l'enseignement, l'amour, le partage et les prières. Laisse tomber. Au moins que ce Dieu-là a menti. Raison pour laquelle nous veillons sur ces choses-là. La parole que nous entendons, qu'il y ait l'amour entre nous, qu'il y ait le partage entre nous et une vie de prière. Et vous verrez ce que le Seigneur fera. Et c'est en ce moment que nous pouvons dire que nous partageons la même foi avec les apôtres. Parce que Jésus-Christ viendra enlever ceux qui partagent la même foi que les apôtres. Amen. Amen. Parce que quoi en Jésus, ce n'est pas quoi. Ce n'est pas ce dont Jésus sautait moqué, non. Jésus dit que je ne prie pas pour le monde. Je prie pour eux. Pour vous d'abord. Je prie pour eux. Il parlait au Père, il dit que je prie pour eux, c'est-à-dire aux apôtres. Et ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Amen. Donc croire à Jésus consiste à écouter ce que les apôtres ont dit. Amen. Donc je ne peux pas, tel que je suis ici, je ne peux pas contredire Paul. Parce que moi je ne suis pas un fondement. Je n'ai pas reçu un mandat de placer le fondement. Aucun prédicateur sur la terre, autant où nous sommes, a reçu le mandat de placer le fondement. Parce que le fondement était déjà placé par les apôtres. Amen. Nous, notre mandat, c'est de bâtir sur le fondement. Amen. Et Paul dit que chacun fasse attention de sa manière de bâtir. Amen. Nous vérifions ce que nous écoutons. Nous allons manifester l'amour de Dieu. Parce que c'est ça le signe que le Seigneur nous a donné. Aimez-vous les uns les autres. C'est en ce moment que le monde verra que vous êtes des disciples. La fraction du pain et les prières. Amen. Amen. C'est-à-dire que même si nous expliquons le mystère, s'il n'y a pas de prière, nous ne partageons pas la même foi avec les apôtres. Parce que l'église des apôtres n'a jamais marché comme ça. L'église des saints n'a jamais marché sans prière, ça n'existe pas. L'église des saints n'a jamais marché sans amour. Quand tu vois quelque part, il y a l'hypocrisie, il n'y a pas d'amour, tu n'es pas dans une église des saints. Là, tu peux quitter, Paul te donne raison. Mais quand tu vois toutes ces choses réunies, tu n'as plus le droit de quitter. Parce que quand tu quittes l'assemblée des apôtres. Et la doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est-à-dire, je peux bien expliquer la parole. Si je ne vis pas cette parole, je suis en dehors de la doctrine. Amen. La doctrine, c'est la vie de la parole.
Donc, je peux être prédicateur, j'explique correctement la parole. Vous êtes dans la joie. Mais si je suis impudique, je ne suis pas dans la doctrine. Et le frère Julien a raison de se séparer avec moi si je vis dans l'impudicité. Il a raison. Parce que je ne suis pas dans la doctrine. C'est-à-dire, la doctrine, c'est avoir la parole et la vie de la parole. Amen. Il y a une femme dans la Bible qui a retenu mon attention. La femme samaritaine. Nous allons terminer par ces deux écritures. Je crois Jean chapitre 4, si je n'ai pas oublié. À la maison, vous pouvez lire tous les versets, tous les chapitres, pardon. Nous allons lire peut-être quelques écritures. Jean 4, il y a une pensée que je cherche ici. Le verset... le verset 27. Verset 29. Jean 4, 27 à 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandais-tu » ou « Pourquoi parlais-tu avec elle » Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Maître, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Pardon, Genèse, je vais dire Jacob. Genèse 28, le verset 20 à 22. Genèse 28, 20 à 22. Genèse 28, 20 à 22, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jacob fit ses vœux. Si Dieu est avec moi, oui, et me garde pendant mon voyage, oui, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Dans Jean 4, la Bible parle d'une femme, d'une écriture que vous avez lue, la femme samaritaine. Je vous dis, je ne serai même pas prophétique ou parler par la révélation, je parle doctrinalement parce que nous sommes au début. Parce qu'on doit commencer par des choses de base. Le Seigneur rencontre une femme samaritaine. À l'époque où Israël a été déjà séparé, vous connaissez l'histoire, Israël a été séparé par le fils de Salomon. Parce que quand Salomon a péché, il s'est repenti par la suite. Dieu a dit, je vais séparer le royaume, mais au temps de ton fils Roboam, à cause de mon serviteur David, vous allez gagner. Parce que j'ai promis à David qu'il ne manquera pas de descendants sur le trône. Je vous garderai 2 tribus, les 10 autres, il a donné à Jéroboam. Parce qu'auparavant, Samarie faisait partie d'Israël. Mais depuis là, quand Jéroboam a pris les 10 tribus, il y a une idolâtrie qui s'est installée. Et les Juifs considéraient les Samaritains comme des païens. Mais au début, la Samarie faisait partie d'Israël. Nous avons compris parce que à cette époque-là, Dieu avait donné que sa loi en Israël. Mais comment cette femme-là,
qui n'était pas juif, il connaît Jacob, il connaît la promesse du Messie. Ah, j'ai compris que non, ils avaient le même Dieu. Mais les réalités, le Seigneur a fait qu'ils soient partagés. Cette femme-là venait puiser de l'eau. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui veut puiser de l'eau, c'est parce qu'il a un besoin. Il doit répondre à un besoin. On peut puiser de l'eau, peut-être pour se laver, peut-être pour préparer la nourriture, pour arroser le champ, et j'en passe, parce que l'eau répond à plusieurs besoins. Tout simplement pour dire que cette femme avait un besoin bien précis. Il rencontre le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus lui pose la question. Donne-moi de l'eau. Et la femme dit qu'il n'y a pas d'attente entre nous et vous, le Samaritain, et vous, les Juifs. Le Seigneur Jésus a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, mais c'est toi qui allais me demander de l'eau. Mais ce qui retient mon attention, tout simplement, le geste de la femme, lui qui venait puiser de l'eau, c'est-à-dire qu'il avait un objectif, elle avait un besoin précis. Mais la femme dépose sa criche. Donc il renonce à son besoin. Elle est venue puiser de l'eau. Elle dépose sa criche. Mais elle remplit premièrement la mission de Jésus. Jésus l'envoie, va appeler ton mari. Et viens avec ton mari. Et pourtant la femme était venue pour puiser de l'eau. Mais il renonce à ses besoins. Raison pour laquelle Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il doit lui-même se renoncer de lui-même. On ne peut pas suivre Jésus et garder sa personne. Raison pour laquelle Jésus dit, celui qui veut me suivre, il doit premièrement transporter la croix. Or, quand on transporte la croix, c'est pour aller mourir. Donc la femme prend ses désirs, elle les met à côté. Elle dit, je vais premièrement faire ce que le Seigneur me demande. La même chose avec Jacob. Jacob, avant de vaquer à ses occupations, il a premièrement bâti l'autel. Il a fait d'abord l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, si tu veux que le Seigneur s'occupe de toi, s'occupe premièrement à l'œuvre du Seigneur. C'est en ce moment, les anciens ont agi pareillement. Abraham et les autres. Ils se sont occupés premièrement de l'autel de Dieu, de l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur a pourvu à leurs besoins. Cette femme abandonne la criche d'abord, sa criche, sa connaissance, ses besoins. Elle qui était venue dans le puits pour puiser, pour se servir de cette eau-là. Parce que si quelqu'un se déplace pour aller puiser de l'eau, c'est pour répondre à un besoin précis. Mais Jésus-Christ, au devant du Seigneur, il dépose sa criche. Il va répondre aux besoins du Seigneur Jésus. Et cette femme a fait l'œuvre de l'évangélisation. Si la femme ne peut pas prêcher, du moins la femme peut témoigner les merveilles de Dieu au travers du témoignage. La femme peut faire l'évangélisation. Les âmes ces jours-là qui ont cru au Seigneur, c'est parce que cette femme les a appelés. Pour que le Seigneur fasse un miracle, Dieu utilise toujours l'homme. Dieu a toujours associé l'homme. Remarquez une chose dès le commencement. Pour créer, la Bible déclare, Dieu a tout simplement parlé.
Que la lumière soit, la lumière fut. La parole, tout simplement. Mais pour créer l'homme, Dieu est descendu sur la terre. Dieu a sali ses mains. Les mains de Dieu ont travaillé. Si la parole ne suffisait pas, Dieu a travaillé. Bien que c'était prophétique à cause de l'homme, Dieu devait se salir. C'est-à-dire, Dieu a toujours associé l'homme dans l'œuvre de la rédemption. Dès le commencement, ça a été toujours comme ça. Raison pour laquelle, pour sauver l'homme, Dieu lui-même s'est fait homme. Pour remplir cette église, pour faire des merveilles dans cette ville, Dieu a besoin de toi. Jésus est Dieu. La Bible déclare que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Hein? Il pouvait appeler le Samaritain sans passer par cette femme. Hein? Il se réveille comme ça, tu sens une poussée, tu viens pour écouter la parole, sans qu'on t'appelle. Mais pourquoi il devait passer par cette femme? Pour que cette femme fasse l'évangélisation. C'est-à-dire qu'il a sa manière de travailler. C'est-à-dire que pour travailler, Dieu doit se servir de vases. Il s'est servi des apôtres. Il a dit allez dans toutes les nations. C'est-à-dire que vous ferez de toutes les nations mes disciples par vous. Ce Dieu-là n'a jamais changé. Je sais que tu as des besoins, tu as des préoccupations. Mais s'occupe-toi de Dieu, Dieu s'occupera de toi. Comme a fait autrefois les anciens. Avant que Jacob puisse aller vaquer à ses occupations, il a premièrement construit les monuments pour l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a s'occupé de Dieu. La femme samaritaine qui allait puiser de l'eau pour répondre à un besoin. Lui qui elle allait pour puiser de l'eau, elle abandonne d'abord sa criche. Donc elle renonce à sa mission. Elle renonce à ses besoins pour répondre aux besoins de Jésus. C'est lui qui s'occupe des âmes. C'est lui qui s'occupe du salut des âmes. Dieu s'occupera de lui. Parce que la Bible déclare que l'œuvre de l'Éternel te bénira. L'œuvre de l'Éternel, ce n'est pas seulement prêcher. Quand tu invites quelqu'un de venir à l'église, tu fais l'œuvre de Dieu. Quand tu parles de Jésus, tu fais l'œuvre de Dieu. Ouvrons nos bouches. Nous avons nos connaissances. Nous vivons parmi les gens dans la société. On sait tisser des relations. Parlons de Jésus. Et gardons les 4 piliers que nous avons cités au commencement. L'enseignement des apôtres, l'amour fraternel, la fraction du pain, c'est-à-dire le partage parmi nous, et la prière. Et le Seigneur augmentera le nombre de ceux qui étaient sauvés. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur.